Amis gamers, bienvenue dans Game Rétro. Aujourd'hui, on prend la route avec un jeu qui n'était pas vraiment une course, mais plutôt une invitation à partir loin, très vite. Outrun, en 96, Sega confie le projet de Yu Suzuki, déjà l'un des plus grands créateurs de l'arcade japonaise. Son idée est simple, mais révolutionnaire. Créer un jeu de conduite où l'objectif n'est pas seulement de gagner, mais de profiter du trajet. Au volant d'une voiture inspirée de la Ferrari Testarossa Spider, le joueur traverse des plages, des déserts, des montagnes et des routes bordées de palmiers. Et surtout, Outrun ne propose pas un seul parcours. À chaque embranchement, le joueur choisit sa direction. Résultat, plusieurs routes, plusieurs itinéraires et 15 fins différentes. En 86, pour un jeu de conduite arcade, c'est énorme, mais la claque est technique. Grâce à la technique Super Scaler de Sega, les décors donnent une impression de vitesse spectaculaire. La route ondule, les virages s'enchaînent, le paysage défile à toute vitesse. Outrun ne cherchait pas le réalisme, il cherchait la sensation et il l'a trouvé. Autre innovation devenue culte, la musique. Avant même de démarrer, le joueur choisit sa station radio parmi plusieurs morceaux. Aujourd'hui, cela paraît normal, mais en 86, choisir la bande-son de sa partie, c'était une idée très en avance. Et bien sûr, il y a Magical Sound Shower, un morceau devenu indissociable du jeu, même si la voiture ressemble à une Ferrari Testarossa Spider. Ferrari n'a jamais produit officiellement ce modèle cabriolet. Sega s'est inspiré d'une version préparée par le carrossier italien Straman, devenu une véritable icône des années 80. Avec plus de 20 000 bornes vendues, Outrun devient l'un des plus grands succès de Sega. Son influence se retrouve plus tard dans Cruisin' USA, Daytona USA, Horizon Chase et même Need for Speed. Aujourd'hui encore, Outrun reste unique, pas seulement parce qu'il va vite, mais parce qu'il a compris qu'un jeu de conduite pouvait être une ambiance, une musique, une route, une envie d'évasion. Amis gamers, c'était Kemendi Retro, l'émission qui nous rappelle qu'en arcade, parfois, le vrai luxe, ce n'était pas d'arriver premier, c'était de choisir sa route. À très vite pour un nouveau voyage en pixels.